Bonjour, comme vous le savez, nous sommes en octobre et bientôt en novembre. Vous l'avez vu à l'extérieur, vous avez les couleurs de l'automne qui sont là, qui attendent plus que nous pour aller faire des photos. Donc j'ai eu envie un peu de rassembler tous les conseils que moi je pouvais donner ou que j'ai pu recueillir sur le comment faire des photos d'automne. Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc aujourd'hui un épisode, je dirais, bon, je pense qu'il sera assez court, assez simple, dans lequel nous allons parler de photographier l'automne. Donc l'automne, c'est une superbe saison qui se prête vraiment à la photo, avec les milliers de couleurs qu'on peut voir vraiment dans la nature, mais il n'est pas toujours facile de retranscrire ce que l'on voit, ce que l'on ressent en un cliché qui parle et qui ressente vraiment les émotions de ce que l'on peut apercevoir dans la nature. Donc je me suis dit, on va essayer de faire un petit épisode. J'ai essayé un petit peu recenser tous les conseils que j'avais pu trouver. J'ai essayé de m'appuyer sur mon expérience aussi. Bon, certes, elle n'est pas si longue que ça, mais elle vaut ce qu'elle vaut. J'ai déjà fait quelques photos que j'apprécie bien globalement aussi en suivant ces quelques conseils-là. Et je me suis dit, voilà, je vais, comme d'habitude, essayer de les partager avec vous. D'autant que je vous rappelle, nous avons le concours d'automne qui court, et le thème de ce concours d'automne, c'est l'automne. Donc ça vous donnera peut-être envie justement de sortir, de faire vos photos et de me soumettre votre meilleur cliché pour participer au concours. Pour commencer, je dirais qu'un des premiers points pour faire des belles photos d'automne, ça sera de trouver ce qu'on appelle un spot. Un endroit où vous savez que vous allez avoir une belle lumière, un bel environnement avec des beaux arbres, éventuellement un plan d'eau, ce genre de choses. Et surtout, élément forcément à ne pas négliger, c'est aussi un endroit où vous serez tranquille pour faire vos cadrages, vos compositions, sans qu'il y ait d'éléments parasites qui passent. Autrement dit, un endroit pas trop fréquenté. Une fois que vous voyez à peu près, vous avez ciblé votre spot, il faut à peu près aussi cibler le quand est-ce que c'est le bon moment pour y aller. De façon générale, tout le monde préconise de shooter les couleurs d'automne à la golden hour. Donc vous savez, ce sont ces lumières qui commencent à être chaudes et rasantes que l'on a soit au début, soit à la fin de la journée. Donc de façon générale, en plus en ce moment, je dirais que bon, comme les jours décroissent, c'est plus facile, notamment en fin de journée par exemple, d'avoir cette lumière-là, ou le matin pour ceux qui se lèvent tôt. Une bonne façon aussi de shooter, je dirais que à la golden hour, mais ça peut être aussi de profiter de sortir une fois qu'il a plu. Parce que vous avez voilà les reflets des gouttes, vous allez avoir des petites gouttes qui peuvent être partout et qui peuvent contribuer à faire de beaux bokeh aussi et à renforcer l'ambiance d'automne justement. Après, au-delà de la golden hour, ça veut dire qu'il y a du soleil, mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de soleil que vous ne pouvez pas sortir. Non, non, vous n'aurez pas d'excuses. Parce que par temps couvert, vous pouvez sortir aussi, et même, je dirais, par temps brumeux un petit matin, vous pouvez profiter de cette lumière diffuse, ce genre de choses, et là, pour le coup, vous n'aurez pas de problème d'ombre à gérer, et au contraire, vous aurez une lumière douce, qui permettra aussi de mettre en valeur fraîchement ces couleurs d'automne qui pètent un peu partout dans la nature. Au niveau composition, je vous le redis, mais vous le savez très bien, l'automne se caractérise par de multiples couleurs que l'on peut retrouver dans la nature, par les arbres avec leurs feuilles qui sont colorées de jaune, de dégradés de jaune, de dégradés d'orange, de rouge, des fois qui peuvent être vifs, mais aussi encore aussi un petit peu de vert qui reste dans la nature. Vous avez des feuilles, vous avez éventuellement de la pluie, des flaques, des cours d'eau, vous pouvez avoir des champignons qui poussent, des insectes qui sortent, enfin je pense que franchement, en automne, la nature se part alors c'est plus beaux atouts, je sais pas, mais en tous les cas, pas mal quand même, quoi. Donc ça donne envie vraiment de photographier. Et pour cela, globalement, l'idée, c'est d'essayer, une fois que vous avez trouvé votre spot, que vous avez trouvé votre lumière, c'est-à-dire la bonne période dans la journée pour faire vos photos, il faut essayer de rechercher dans votre décor des éléments qui vous parlent, éventuellement des dégradés de couleurs, des éléments que vous aurez peut-être à isoler, je sais pas, c'est une branche, une feuille au milieu d'une, je sais pas, une feuille rouge au milieu de plein de feuilles jaunes, enfin voilà, il y a un certain nombre de... Voilà, il faut repérer les formes, éventuellement les couleurs, et
et essayer de retranscrire ça dans une composition harmonieuse, voilà, et qui vous parle et qui donne envie, qui est belle. Par ailleurs, vous pouvez aussi au niveau composition ne pas hésiter à jouer avec la profondeur de champ. Vous pouvez très bien faire une photo avec une grande profondeur de champ, donc je vous rappelle une ouverture assez petite, donc je pense globalement au-delà de f8, f10. Ça vous permettra vraiment de prendre le contexte, l'environnement, je sais pas, d'une forêt, d'un arbre en particulier, ce genre de choses. Alors après, il faut pas forcément trop fermer parce que trop de netteté tue la netteté et typiquement dans cette ambiance, je dirais automnale, trop de détails peuvent tuer en fait la photo et on reste de se perdre à la lecture de la photo. Donc, il faut jouer avec parcimonie aussi. A l'inverse, on peut essayer de diminuer la profondeur de champ, d'avoir une grande ouverture, donc je dirais F4 voire plus, F2, F2.8, F1.8, ce genre de choses, pour essayer de mettre en évidence un sujet en premier plan et derrière avoir un beau flou d'arrière-plan qui puisse être uni ou autre. Ça peut être une feuille avec derrière des arbres, ça peut être un champignon, ça peut être tout ce que vous voulez. Donc il faut arriver à repérer dans le décor, je dirais, ces compositions-là, et après arriver à les sublimer, tout simplement. Une façon de jouer avec la lumière, notamment là pour le coup Golden Hour quand vous avez du soleil, c'est aussi d'essayer de prendre du feuillage par exemple ou autre à contre-jour, c'est-à-dire jouer avec ce qu'on appelle le rétroéclairage. La lumière du soleil qui vient derrière la feuille et derrière ça va dessiner un petit halo autour de votre feuille, ça va la mettre en évidence, votre feuille, votre feuillage, ce genre de choses. Jouer quelque part avec le contre-jour autour de feuilles pour la mettre en évidence de façon qu'elle se ressorte bien dans son contexte. Une autre chose que vous pouvez faire en termes de photographie d'automne, c'est ne pas hésiter aussi à s'essayer, à se remettre à pratiquer la macro-photographie. Je pense que les sujets ne manquent pas de pouvoir faire de la macro. Bon, sur les insectes, qu'il y a aussi en automne, il n'y en a pas qu'en été, de faire de la macro sur un détail d'un champignon, sur les nervures, mettre en évidence, je sais pas, les nervures d'une feuille, une écorce d'arbre, je sais pas. Ça, après, c'est vous, l'inspiration, vous pourrez avoir. Mais la macro peut bien aussi se prêter à cette saison-là. Alors bien évidemment, il faut être équipé. Alors soit vous avez un objectif macro, soit vous avez tous les accessoires qu'on a déjà pu évoquer sur la chaîne, que ce soit les bonnettes, les bagues d'inversion, les bagues à longe, ce genre de choses. Je pense que maintenant, on peut facilement faire de la macro à faible coût, et si ce n'est, si vous connaissez pas, je vous engage à vous référer aux quelques tutos que j'ai pu faire, présentation de matériel sur la chaîne. Au-delà de cet aspect-là, l'automne, je vous disais tout à l'heure, c'est les couleurs qui pètent dans tous les sens, des dégradés de jaune, d'orange, de rouge, mais encore un peu de vert, le ciel bleu, ce genre de choses. Donc il ne faut pas hésiter à jouer avec ces couleurs-là, les mettre en évidence, voire les presque en abuser, n'hésitez pas à saturer vos couleurs. Alors le plus simple pour saturer ces couleurs, c'est déjà d'avoir la bonne composition, le bon cliché, mais c'est surtout de shooter en RAW. Et derrière, après en post-production, de saturer en fonction du rendu que vous voulez avoir. C'est tellement plus facile en post-production de pouvoir saturer à ce niveau-là. Et vous savez que moi j'aime bien les couleurs qui pètent, et de façon générale, le deuxième élément aussi sur lequel vous pouvez jouer, c'est la balance des blancs. Donc je vous recommande d'autant plus de shooter en RAW et de réchauffer un petit peu aussi les couleurs en post-traitement. Vous savez, vraiment que moi j'aime bien... souvent, je sature un petit peu mes couleurs, je réchauffe bien les balances des blancs, et les couleurs rouge, orange, jaune, c'est prête bien. Je pense qu'il faut vraiment pas hésiter, à réchauffer. Alors, il faut raison garder, il faut voir la composition, le sujet, mais je pense que vraiment les photos d'automne, c'est des photos qui se prêtent bien au fait de réchauffer, de saturer vos couleurs. Une autre façon, je dirais, de sublimer vos sujets, les couleurs et autres, c'est de renforcer les contrastes. Alors les contrastes, vous pouvez les renforcer dès la composition en faisant en sorte qu'il y ait alternance de couleurs, des couleurs jaunes sur du rouge, sur du vert, d'alterner peut-être aussi les tons chauds avec les tons froids, donc ça c'est dès la composition. Mais vous pouvez aussi jouer avec des filtres. Par exemple, vous pouvez utiliser le filtre polarisant. Donc pareil, je vous avais fait un tuto qui vous présentait les avantages et inconvénients des filtres polarisants. Donc ces filtres vous permettront de renforcer les couleurs, d'éliminer parfois les reflets que vous pouvez avoir sur les feuilles, ce genre de choses, et éventuellement aussi les reflets à la surface de l'eau. Accessoirement, ils vous permettront d'obtenir un ciel plus bleu. Voilà, donc vous voyez, j'ai fait un petit peu le tour rapidement d'un certain nombre de conseils, mais je pense qu'ils sont... Certains vont de soi, je dirais, je pense que vous les connaissez déjà, vous les appliquez sûrement, et c'est quelque chose, si vous êtes maintenant un petit peu photographe expérimenté, vous appliquez. Par contre, c'est vrai, si vous êtes photographe débutant,
Voilà, je pense que ça peut être intéressant de les revoir. Dans tous les cas, c'est une saison, l'automne, qui se prête bien à la photo de nature, que ce soit de la végétation, dont je vous le disais, les arbres, les feuillages, mais aussi plus loin, de la fougère, les champignons, les feuilles par terre, les pommes de pin, enfin voilà, je pense qu'il y a vraiment d'éléments à la fois de contexte et de détails qui permettent de multiplier les compositions et les clichés. Donc là, je parle essentiellement pour la partie végétation, mais il ne faut pas négliger aussi l'aspect animaux, la faune. C'est-à-dire que si vous êtes patient et que vous êtes dans un bon endroit et que vous arrivez à choper un animal dans son contexte, dans un environnement d'automne, ça peut arriver, voilà, à faire de superbes photos d'un animal avec ses couleurs derrière, ce genre de choses. C'est pas toujours facile, il faut peut-être être équipé et avoir un peu de chance, ou de connaître un petit peu les lieux de passage des animaux, mais de façon générale, je pense que c'est vrai que ça peut faire de magnifiques photos. Après, quand je dis animaux, je veux dire, n'oubliez pas les insectes. Alors que ce soit en proxy, en macro ou même comme ça, vous pouvez aussi faire de la photographie d'insectes dans leur décor de 1000 couleurs derrière qui pètent. Voilà, donc ça donne vraiment des idées de photographie, de composition. Dans tous les cas, je vous le dis, l'automne s'y prête. Donc si je devrais dire qu'une seule chose pour conclure, c'est qu'il fasse beau ou qu'il fasse pas beau, franchement, la saison, elle passe vite. Là, c'est le moment maintenant, pile poil. Vous avez encore les feuilles sur les arbres, elles sont pas toutes par terre. Vous pouvez avoir, voilà, pour peu vous y ait du beau temps avec un soleil, donc là plutôt en début ou en fin de matinée, ou alors même si c'est couvert. Je pense que vous n'avez pas d'excuses pour ne pas sortir, ne pas profiter pour faire de belles photos. Surtout que là, bon, à l'heure où je publie cette vidéo, ça va être le week-end, donc profitez-en, sortez et shootez. Et si derrière vous avez réussi à faire un superbe cliché dont vous êtes fier, n'hésitez pas à le poster pour participer au concours, dont je vous ai remis dans la description le lien pour me charger votre photo. Dans tous les cas, voilà, vous avez ici à chaque fois la vidéo, je vous ai rappelé pour participer. Mais bon, voilà, au-delà de l'aspect concours, sortez, faites-vous plaisir, faites des photos, profitez de cette superbe saison. Voilà, donc pour conclure, merci de m'avoir suivi. Écoutez, que dire de plus? Abonnez-vous. Le Tipeee, éventuellement, si vous voulez soutenir la chaîne. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas les pouces bleus et les commentaires. Au revoir.